Bonjour et bienvenue dans cet unboxing hors série qui concerne les règles de Goddess Story. Car oui, Goddess Story ce n'est pas que des cartes de waifu, ce n'est pas que des images d'animés japonais. C'est avant tout un jeu de cartes à collectionner et dans ce terme il y a le mot jeu qui est très important. Si vous avez déjà vu mes unboxings, vous savez que régulièrement, quand je décris le format de la carte, je m'arrête sur ce symbole en bas à droite, en vous rappelant qu'il s'agit de symboles qui servent pour le jeu. Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il y a 4 symboles différents. Le symbole blanc, qui correspond à la neige. C'est les cartes les plus fortes, car elles peuvent battre toutes les autres cartes sauf les autres cartes neige. Il y a ce symbole rouge, qui correspond aux fleurs de cerisier. Les fleurs de cerisier battent le vent, mais perdent face à la lune ou à la neige. Les symboles verts correspondent aux cartes au vent. Elles battent les cartes lune, mais elles perdent face aux cartes fleurs de cerisier ou face aux cartes neige. Et enfin, les symboles violets, correspondant à la lune, battent les fleurs de cerisier, mais sont faibles face au vent ou face à la neige. Le jeu est réellement très simple. Il se joue en 5 à 10 minutes. Chaque joueur vient avec un paquet de 25 cartes qu'il aura construit avec des règles que nous verrons en fin de vidéo. Chaque joueur mélange son jeu, puis le présente à son adversaire pour lui permettre de couper ou de mélanger son jeu. Puis chaque joueur pioche 3 cartes de ce jeu. Une partie est découpée en plusieurs rounds. Durant chaque round, chaque joueur commence par piocher une carte de son paquet, ce qui fait qu'il a 4 cartes en main. Il choisit ensuite une des cartes qu'il a en main et la met devant lui, face cachée. Une fois que les deux joueurs ont choisi leur carte, ils révèlent ensemble leur carte et déterminent qui est le gagnant. Si les mêmes couleurs ou les mêmes symboles sont joués ensemble, le round est considéré comme une égalité, et personne ne marque de point de victoire. Autrement, le joueur qui a joué la carte la plus forte gagne un point de victoire. Et on continue ainsi jusqu'à ce qu'un des joueurs ait atteint 7 points de victoire. Les paquets de cartes doivent être construits avec les règles suivantes. On doit impérativement avoir 25 cartes dans son paquet. Pas plus, pas moins. On ne peut pas mettre plus de 3 cartes neige, ou des cartes d'une rareté supérieure au SSR. Si vous regardez mes autres vidéos unboxing, vous devez savoir que les autres raretés comme MR, ZR ou PTR ne respectent pas le même format et n'ont donc pas de symbole. Dans ces cas, on considère que ces cartes sont des cartes neige. Enfin, vous pouvez construire votre jeu avec autant de cartes identiques et de symboles identiques que vous le souhaitez. Vous pouvez ainsi faire un jeu de 25 cartes strictement identiques avec cette carte capteur Sakura, parce que vous aimez bien cette carte capteur Sakura. Concernant les statistiques à l'arrière de la carte, qui sont notées de S à F, eh bien elles ne servent à rien dans le jeu. Vous pouvez considérer ces cartes comme des cartes Trump et faire des affrontements sur les bases de statistiques, mais ce ne seraient pas les règles officielles. Pour ma part, je suis un ancien joueur de Magic the Gathering, et ce jeu me paraît vraiment très simple. Beaucoup trop, et peu intéressant. Mais il a le mérite d'exister. Si jamais vous obtenez des cartes et que vous voulez y jouer, maintenant vous savez comment faire. A bientôt dans un prochain unboxing.